Amendement présenté par Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, il s'agit aussi d'un ajustement de personnel puisque je vous propose un transfert de 500 000 € de façon à pouvoir mieux surveiller et contrôler la fraude au chômage partiel. Le gouvernement a refusé depuis le début des opérations un contrôle a priori, parce qu'il y avait des questions d'urgence et on peut le comprendre, mais le processus et le chômage partiel continuent et perdurent, et on a relevé plus de 270 000 infractions jusqu'à aujourd'hui, et notamment en Seine-Saint-Denis, un réseau a été démantelé avec plus de 3 milliards d'euros de fraude, ainsi que dans certaines chaînes de la grande distribution alimentaire où il y a aussi une fraude massive. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'abonder à hauteur de 500 000 € l'action 2, expertise, audit, évaluation et contrôle du programme 218, conduite et pilotage des politiques économiques et financières. Je pense que, encore une fois, Monsieur le Ministre, les dispositifs de chômage partiel qui étaient bienvenus et absolument essentiels et qui perdurent doivent faire l'objet de contrôles à due concurrence, parce que sinon il y aura des fraudes organisées, et de ce point de vue-là, il y a vraiment des gens qui ont besoin de ce chômage partiel, et la fraude est absolument inacceptable dans cette période. Merci, cher collègue. Avis de la commission. Alors, l'objet de votre amendement relève un enjeu majeur au regard de l'importance des moyens publics investis. Le contrôle, effectivement, des fraudes passe nécessairement par une action interministérielle entre le ministère du Travail, Justice, Économie et Finances. L'amendement que vous proposez permet d'aborder ce sujet et de solliciter également l'avis du ministre, sachant néanmoins que la MICAF n'a pas forcément pour objet de contrôler les fraudes. C'est la raison pour laquelle je sollicite l'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Avis du gouvernement. Monsieur le rapporteur a raison de rappeler que la MICAF n'a pas un objet spécifique sur la lutte contre la fraude au chômage partiel. Ceci étant, la MICAF procède à la coordination des services en matière de lutte contre la fraude au travers d'une dizaine de groupes opérationnels nationaux d'action contre la fraude, et l'un d'entre eux concerne les questions de fraude à l'activité partielle. Nous avons pris certaines dispositions. Le contrôle a priori, qui avait été de fait supprimé par la réduction à 48 heures du délai d'instruction, peut à nouveau être mené, puisque nous sommes revenus depuis le 1er octobre à un contrôle sous un délai d'instruction qui peut aller jusqu'à 15 jours, en accord avec ma collègue ministre du Travail, puisque nous savons qu'en matière de fraude au chômage partiel, l'argent, pour être recouvré, ne doit pas être versé. Et puisque dès lors qu'il est versé, le risque qu'il soit immédiatement transféré sur des comptes à l'étranger est important. C'est ce que nous avons vu dans la première période. Donc la meilleure façon de lutter contre la fraude est de vérifier avant de verser. C'est ce que nous avons fait par un décret qui a modifié, ou plus exactement qui est revenu au droit commun le 1er octobre. Ceci étant, sur l'amendement de Madame la sénatrice Goulet, qui permet de doter la MICAF de 500 000 € supplémentaires, je donne un avis de sagesse, et je précise que s'il était adopté, je lèverai le gage immédiatement. Bien, avis de sagesse du gouvernement, donc la commission. Sagesse également.